Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour quelqu'un qui vous tient à cœur. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour m'encourager, à commenter si les messages vous ont parlé. Et puis je rappelle que je ne fais pas de tirage privé, mais que vous pouvez bien sûr m'écrire. Je vous conseillerai des consoeurs de confiance. Voilà les amis pour cette présentation. Je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance. Je vais la faire devant vous. On se retrouve pour la lecture. Allez, c'est parti. Vos énergies générales, magnifique, magnifique. Alors, c'est intéressant, on a deux astres. La clarté avec ce grand soleil. La clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Donc là, c'est comme s'il y avait un grand oui, un grand feu vert quelque part sur votre vie. Le soleil règne. Donc, de l'énergie, de l'optimisme, des opportunités. De la clarté, c'est-à-dire que vous allez avoir une visibilité, donc des réponses qui arrivent, des messages, la possibilité d'avancer, hein, il y a comme un déblocage, puisque là, on vous dit les décisions qui vont avec aussi, vous allez pouvoir bouger et peut-être agir. Ici, l'étoile, elle vous parle de protection, de chance, de la réalisation d'un vœu, d'espoir, de foi, que si actuellement, c'est justement, hein, c'est l'inverse, ça manque de visibilité, on est un peu dans le brouillard, on attend, on commence à perdre patience ou même à perdre espoir, et bien là on vous dit voilà, tout va bien se passer avec l'étoile, tout ira bien. L'étoile, elle nous parle aussi de guérison, de trouver sa voie, d'être sur le bon chemin. Voilà, on vous dit vous êtes sur le bon chemin, continuez sur votre lancée. Alors on va voir un petit peu dans les autres domaines comment ça résonne. Alors, au niveau matériel, on voit qu'il y a peut-être des retards, des blocages. Ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi l'idée que on a du mal à se mettre d'accord, soit avec une personne, ça peut être aussi en soi. On a du mal à se décider. Il y a de l'hésitation. Il y a des peurs de faire le mauvais choix. Il y a des peurs de se tromper. Et là, c'est comme si on vous disait, il va falloir se positionner. Ici, on a l'idée qu'il peut y avoir de l'information qui vous manque, d'où cette notion de clarté, hein, d'où ces blocages par la même occasion, puisque il vous manque encore de l'information pour pouvoir vous décider, pour avoir vraiment une vision peut-être à long terme, ou en tout cas plus éclairée d'une situation. Il peut y avoir des problématiques aussi administratives et juridiques qui bloquent un petit peu votre avancée. Vous pouvez être dans l'attente de documents, par exemple, de réponses. Il peut y avoir ici une attente aussi par rapport à un rendez-vous important. Hein, dans le domaine matériel, un rendez-vous important qui va pouvoir aussi vous aider à avancer, à y voir plus clair, ou un rendez-vous là qui va permettre finalement de débloquer la situation. Hein. Ça peut être vraiment un rendez-vous, par exemple, voilà, un passage au tribunal, un entretien, quelque chose de très important pour vous qui va vous aider en tout cas. Ce que je peux ressentir aussi, c'est que il y aura... c'est comme si on vous disait ici, vous allez avoir la clarté aussi par rapport à des personnes. Peut-être que... il vous manque aussi des informations par rapport à des personnes avec lesquelles, par exemple, vous seriez amené à travailler, à vous associer, peu importe le domaine, mais on sent ici avec les jardins que il y a aussi quelque chose qui doit être éclairci. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites, qui ne sont pas encore révélées. Le grimoire, je le ressens aussi comme une ouverture. Ça peut être aussi l'idée qu'on vous conseille d'aller chercher justement l'information, de creuser, hein, d'aller plus loin pour justement vous permettre de faire les bons choix. C'est que là, on vous dit clairement, il vous manque de l'info, allez la chercher. Renseignez-vous bien sur voilà, les opportunités, les options que vous avez. Soyez vraiment dans la subtilité, dans l'intelligence, dans la ruse peut-être même. Creusez les choses, allez voir les choses en profondeur. Alors,
Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? Alors là, c'est très très beau. Vous voyez, au niveau relationnel, ce que je ressens, c'est que vous pouvez être passé ou être encore dans une étape où vous vous sentez seul, où il y a de la solitude. Peut-être l'idée que actuellement c'est un petit peu bloqué, ça stagne et on est dans l'attente. Parce qu'ici, avec cette carte-là, ça me parle d'attente quand même. On est dans des remises en question peut-être aussi, mais j'ai l'impression que là, actuellement, ça patine un petit peu au niveau relationnel et notamment amoureux. Et là, je pense que vous allez aller vers, vous voyez, cette carte-là de la surprise, elle me ramène à l'étoile et au soleil. C'est vraiment l'idée qu'il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau relationnel, un événement inattendu, et là on vous parle que l'univers travaille à vous réunir. Donc soit vous attendez le retour, une réconciliation, un rapprochement avec quelqu'un, soit vous attendez une rencontre. Hein, vous êtes dans une solitude et vous cherchez votre âme sœur. Il y a cette notion-là. Hein, parce qu'ici, on ressent bien un enfermement, de la solitude, de la réflexion, de la prise de hauteur aussi. Donc on est peut-être aussi dans une attente parce que l'un et l'autre, on peut être dans des remises en question. Le couple se remet en question. Il y a une notion de patience, d'effort, de manque à travailler dans ce couple-là. Et là, il y a une transformation. Ça peut nous dire aussi que là, justement, il va y avoir une élévation au niveau du couple. Donc, on passe à l'étape supérieure. Il y a une transformation évidente. On passe de l'ombre à la lumière. Donc, il y a quelque chose comme l'idée de rapprochement, de renouveau. Donc ça, on ira le creuser dans la vidéo à part. Mais en tout cas, voilà, ici, le destin s'en mêle. Un événement inattendu et un cadeau de la vie. Une rencontre, une bonne surprise en tout cas. Alors les conseils. Ah, vous voyez, il y a quelque chose vraiment qui vous peine ici. On voit que vous êtes peiné. Donc je pense que l'étoile, elle est clairement venue vous dire, rassure-toi, ce 3 d'épée, c'est-à-dire ce cœur ici, cette peine de cœur, elle va s'estomper. C'est l'idée d'accepter ce qui est, d'avancer avec ses blessures, de laisser entrer la lumière dans ce cœur qui souffre. C'est l'idée que de commencer déjà à penser vos blessures. Donc il y a un travail ici à faire sur ces blessures, un travail de réconciliation avec soi, de pardon. Et ici on vous dit ne t'inquiète pas trop, ne rumine pas trop, ne t'en veux pas, ne culpabilise pas, arrête de ressasser tout ça parce qu'il y a cette notion de se rendre soi-même aussi malade par le stress. Que vous pouvez vous sentir vraiment très, très nerveux, des insomnies, quelque chose que l'on ressasse, soit parce que quelqu'un vous a fait du mal ou vous avez souffert, soit parce que c'est vous qui vous en voulez, vous culpabilisez quelque part. Donc il y a une forme de mal que l'on se fait à soi-même. Et l'étoile, elle vient vous dire, ça va aller. Ça va s'arranger, il va y avoir une communication. Il y a la notion parfois avec l'étoile de temps, c'est-à-dire de patience que l'on retrouve ici, mais les choses vont s'arranger avec le temps. Alors la finalité du mois, la fourmi, c'est la communauté et la reine de bâton. Alors la communauté, ça sous-entend un petit peu comme ici d'ailleurs avec les jardins que vous pouvez trouver du soutien. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné ici dans le domaine matériel, financier, dans le quotidien. C'est que vous n'êtes pas seul et que pour faire votre choix, pour mettre les choses au clair, pour vous aider dans vos démarches, dans vos papiers, vous voyez, à mettre de la clarté, vous pouvez vous faire aider. Parce qu'avec le jardin, ça sous-entend qu'il y a du monde autour de vous. Et là, c'est pareil, il y a du collectif. La fourmi, elle est dans l'idée de trouver du soutien, de trouver de l'entraide. Donc il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre de l'ouverture aux autres. Alors là, avec la reine de bâton, c'est intéressant parce que ça peut nous dire que vous allez trouver votre place ou que vous allez trouver de l'aide. Parce que cette reine de bâton, elle est là pour vous dire « ayez confiance ». Alors ça peut être une personne, elle peut représenter une personne avec une énergie, une influence très forte, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui entreprend, qui va vous aider justement
à vous sortir de cette situation. Donc ça peut représenter aussi vous-même, votre énergie, c'est-à-dire le courage d'affronter une situation, le courage de se confronter aux autres, le courage finalement de se lancer et de trouver du soutien, de trouver aussi peut-être les personnes avec qui on va pouvoir s'associer. Donc là, on est sur une énergie finalement où vous allez retrouver confiance en vous. Voyez, on vous dit courage, vous êtes un battant, vous êtes une battante. Vous avez déjà dans votre vie eu affaire à des difficultés et vous avez toujours su rebondir. Donc là, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. Suivez votre désir, mettez-vous en action, réactivez votre feu intérieur. C'est comme si elle venait vous dire rallume le feu en toi. Il y a quelque chose qui doit se rallumer. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de pourquoi tu fais les choses. Souviens-toi à quel point tu as des qualités. À quel point tu as des capacités uniques. À quel point tu es aimé aussi, tu es apprécié. Parce qu'ici, on peut nous dire aussi que vous pouvez avoir un rôle à jouer dans une communauté. Un rôle influent. Des responsabilités. Donc tout dépend de votre situation, mais il y a quelque chose comme ça où l'univers, la vie vont vous redonner aussi la place, la couronne que vous avez laissé tomber finalement. Alors on va terminer avec un petit message. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Alors, je trouve que la carte va très bien parce qu'elle nous confirme ici que, vous voyez, vous allez peut-être vivre ou vous vivez déjà quelque chose qui n'a pas fonctionné, d'où la peine. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que la vie vous donne l'occasion de refaire encore mieux. C'est comme une seconde chance, c'est comme l'idée que c'est pas un échec que vous avez vécu, c'est un apprentissage et il y a peut-être un petit peu d'humilité à avoir effectivement, mais c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à encore mieux. Donc, faut pas avoir peur de tout remettre en question, d'apporter des changements. Ce qui me vient, c'est vraiment humilité. Ne vous en voulez pas. Il y a l'idée que voilà, tout le monde est confronté un jour ou l'autre à ce genre de situation. Et c'est une belle leçon de vie quelque part et vous allez retrouver confiance en vous. Voyez, remettez-vous en scène, reprenez les rênes, reprenez le pouvoir. Vous êtes capable de reconstruire quelque chose de très beau. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte-là et de confiance en vous. Vous avez des compétences, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et entreprendre. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.